Allez, salut à tous, c'est Charles27 et aujourd'hui je suis avec les Girac. Salut les Girac. Salut à tous. Et on essaye de gagner avec notre empire ottoman, non, notre empire orthodoxe et notre Moscovie, mais on a du mal. On a du mal, ça fait 4 fois qu'on tourne, mais en fait, je mets en pause ou j'avance? Bah enfin j'ai pas fait mes troupes encore donc Ah, vas-y. les troupes sacrées. Troupe qui permettent à la Grande Russie de s'en sortir. Ouais. Mais sinon pas trop le choix, hein. Donc on a mis la difficulté facile parce que il faut qu'on force un peu la chance, hein. Tant pis si vous n'êtes pas content, on réaugmentera peut-être, mais pas tout de suite parce que pour Ouais. l'instant, c'est même pas la peine, quoi. On survit comme on peut. C'est dur. C'est très très dur. Je crois que j'ai jamais eu autant de mal, puisqu'avec le nouveau patch qui est sorti en plus, l'IA change de façon de jouer. J'aimerais voir si déjà quand c'est en pause. Ah non, tu vois, quand c'est en pause, c'est pas allié, donc oui, c'est bien ça. Il s'allie immédiatement. Ok. Ils doivent s'allier. Parce que moi, il s'allie pas dans la partie de la Crimée et ottoman quand je joue en solo, mais comme les Chirac doivent prendre la Moscovie et moi avec l'Empire byzantin, ils doivent avoir des intérêts à faire chier les joueurs ensemble et ils me font chier. On peut y aller? On fait peut-être une alliance avant, non? Yar. Juste pour voir. Hop, je t'offre une alliance. Et moi je fais juste améliorer les relations avec la Lituanie. Lituanie. Voilà. Ok. Sinon il m'attaque donc. Voilà, non c'est bon. Oh encore des révoltes. Zut. Ah, il s'allie tout de suite, tout de suite. Dès que la partie est lancée, la Crimée s'allie avec. Alors visiblement, ils n'ont pas encore choisi ville de toutes les convoitises. Les Ottomans. Je l'ai sur eux. J'ai peur. J'ai peur. Puis c'est surtout qu'après, ils peuvent venir par la Moldavie, quoi. J'ai jamais vu ça. La Moldavie qui leur laisse un accès militaire. Voilà. Tu vas attaquer. Là on va faire améliorer les relations avec Ah, la Tver. Crimée a déclaré la guerre à la Géorgie. Ah bah ça tombe bien ça. Ouais, ça dépend, parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir passer. Alors, là, voilà. Ah, honnêtement, je comprends pas pourquoi ils attaquent pas Kandahar. D'habitude, ils font tout le temps ça. Et là, ils veulent pas. Ils veulent pas et ils font chier, quoi. Est-ce que ça fait presque partie de leurs événements? Ça y est, ils ont annexé. Alors, où est-ce qu'ils partent? Ah oui, hein. Ils passent par le territoire de Moldavie qui leur laisse un accès militaire. ok. Donc en gros, c'est peine perdue d'attaquer. Tu penses que c'est une caractéristique du multi? Non, je pense pas. Avec le nouveau patch, tu sais, il peut se passer des choses, hein. Mais là, il leur donne l'accès militaire, les Moldaves. Donc en gros, j'ai aucune chance moi de m'en sortir de mon côté si tu viens pas m'aider. Parce que mais après, toi avec tes troupes, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, le problème, c'est que déjà, faut que j'ai des bonnes relations avec la Lituanie pour qu'ils me laissent un passage. Et le problème, c'est qu'après la Lituanie, je peux pas passer parce que je suis pas allié avec la Moldavie. Enfin, ça va être complexe hein, pour passer.
Ok. Je vais essayer, moi, d'améliorer mes relations avec ces, ces connards de Lituaniens. Oui, bon, bah, c'est bon, on a compris, le petit klaxon. Pour regarder ma vidéo, ça à tous les coups, hein. Ouais. Bien, donc, du coup, moi, je sais pas comment régler le problème. Parce qu'en plus, ils me bloquent, vu qu'ils veulent pas que j'attaque des territoires. Parce que les Ottomans, là, du coup, ils vont attaquer en Géorgie. Et après, la question de savoir, c'est est-ce qu'ils peuvent passer par le Kanak de Kouyou. Je sais pas ce qu'ils vont lui faire à la Géorgie déjà. Parce que là, ils ont un accès terrestre complet, donc pourquoi ils leur laissent un accès militaire, quoi, les Moldaves? Je comprends pas. Bien la première fois que l'Écosse a déclaré la guerre à l'Angleterre. Putain, ils sont couillus les Écossais. Ah vache. Ok, donc là, ils ont bouffé la moitié du pays et ils prennent leur petit bateau et ils rentrent, chez eux. Alors, là, il reste quand même 14 000 hommes, les gars, hein, transvasés. J'ai amélioré les relations avec la Lituanie, donc en théorie c'est bon. Je vais voir s'ils acceptent un passage ou pas. Non, ils acceptent toujours pas. Mais je tente l'alliance. Ça va être dur d'avoir une alliance avec la Lituanie. Si je peux, je le fais. Là, je suis en train de regarder un peu les Turcs, qu'est-ce qu'ils ont. Parce que Crimée n'a l'air de pas pouvoir passer. Mais alors, les Ottomans, eux, peuvent. Et les Ottomans n'ont pas l'air d'avoir d'accès militaire de Aknuk, ni de Trésibon, vu qu'ils ne peuvent pas non plus passer par là. Alors, à voir. Et ça va prendre un temps fou pour qu'ils rapatrient leurs troupes. Je vais peut-être attaquer la Horde d'Or là tout de suite. Vas-y. Si tu prends les territoires de Tambov et de Boroniev, tu pourras rejoindre la Crimée et avoir un front vers le sud. Donc, tes 25 000 hommes ne suffiront peut-être pas pour affronter l'armée ottomane, mais Au moins le distraire. il faudra quand même que tu gagnes. C'est ça qui est chiant, c'est que tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas seul. Et moi, avec mes 10 000 hommes, il faut que je garde le contrôle du. Il faut que je gagne la guerre de mon côté et que toi, tu puisses. Ok, parce que les Tatars, ils ont déjà 15 000 plus 11 000 hommes. Hein. Donc en gros, t'as 1000 hommes de plus qu'eux. Et ils ont des bateaux, les enfoirés. Hein. Ok, puis il y a 11 000 Ottomans sur les rivages. Ah merde, ça va trop vite. Pas le temps. Voilà. Ah merde, la Lituanie est passée en union personnelle. Je retrouve d'autres alliés.
Est-ce qu'ils sont en guerre? Non. Je suis les flottes turques. Ah, mais en fait, quand ils ont fait la guerre, ils ont encore quelques troupes. Là. D'accord, donc ça se trouve, s'ils ont un bateau, ils passent discretos des troupes et... De toute façon, il n'y a plus rien qui est produit ici. Est-ce que je retente le coup? T'es en guerre contre la Horde d'Or? Pas encore, non, j'attends ma revendication. D'accord. Et elle est prête quand ta revendication? Attends, je vais voir. Diplomatie. Comment on le voit? Tu vas sur le pays, tu Yep. vas dans falsifier revendication et tu laisses ta souris dessus pour voir combien de temps. Ah non, ça doit te dire combien de temps tu l'as créé. Non, mais Parce elle me que dit. Non, parce que là, il m'affiche rien quand je suis dessus. Il me dit. alors tu peux pas savoir. Il me met annuler la revendication ou falsifiée, mais il me dit pas. Bon bah, mais la barre elle avance beaucoup, elle est au début, à la fin. Ton pourcentage il est élevé. Ça fait beaucoup de temps que tu falsifies. Ouais, ça va faire bien au moins une année. Ouais non, c'est pas... oh, putain. Mais je sais pas moi, tu regardes quand t'es sur falsifie, tu laisses ta souris dessus. Eh non, Ça doit te dire. y a rien qui s'affiche. Bon bah, C'est comme ça. oui. Non, parce que quand je vais autre part, il y a des choses qui s'affichent, mais là, il y a rien. Bon, je pense que je l'aurai bientôt, de toute façon. Ouais, de toute façon, tu l'es bientôt ou pas, de tout. Il va falloir attendre. Hein. En plus, c'est que pour Tam Bov que je l'ai. Hein. Après, bon, après, si la guerre se passe bien, enfin, en espérant. Conquérir le dernier bastion des croisés. Ok, ils veulent annexer Rhodes, c'est ça le pas. Il faut les attaquer, il faut les attaquer, il faut les attaquer. Une fois qu'ils attaquent Rhodes, paf, j'attaque. Toi, tu pourras attaquer à Trombrov. Et ils ont une grosse armée, la Horde d'Or, je me rends pas compte. Enfin, moi, je vois pas, mais ils sont en guerre là contre Nogai. Ils ont pas l'air de perdre, mais ils ont pas l'air de gagner non plus. Normalement, tu peux voir ça dans les archives, pays, comparaison. Pas dans le bâtiment, dans le militaire, dans l'armée. Alors, ton pays, c'est la Horde d'Or. H. H, 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 H. La Horde d'Or a 6900 infanterie et 3952 cavaliers. Elle a 0 effectif, mais elle a 8000 d'effectifs encore. Donc voilà, ça donne à peu près un petit aperçu. Ouais, ça va, c'est faisable. En gros, ils ont un peu 11 000 hommes. Donc c'est le moment pour attaquer. Et leur prendre 2 régions. Pour pouvoir venir m'aider après. Bon, je lance. Je avance. Putain, moi je perds de l'argent maintenant, même quand je... Ah, c'est bon, j'ai le Casus Belli. Bon, je leur Tu me fais déclare. plaisir. Bah vas-y, hein, ils ont rien. Je leur déclare la guerre. Hop. Tu m'appelles pas en allié par contre, s'il te plaît? Non, je t'appelle pas. Tu veux que je t'appelle en allié ou pas? Non, 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 tu Non. m'appelles pas Non, non, justement. je t'appelle pas les. Donc, Euro... Ah d'accord, toi tu reformes même pas tes armées, tu vas comme ça. Ah, t'as un duché?
Je sais pas. Oui, t'as un duché. Ah bon? Ah oui, 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 Yaroslav. ouais, c'est possible. Ouais, faut y aller. Par contre, envoie tout, forme tes troupes, parce que là, 10 000 hommes, tu peux te les faire potentiellement défoncer. Bonne chance, l'Empire byzantin compte sur toi. Oh, il y a des patriotes grecs à Naxos. Ce qui veut dire que quand je vais prendre la région, ce qui veut dire que les Ottomans ne pourront pas m'annexer en un coup. Donc, même si je pars en exil sur des petites îles paumées, techniquement, je pourrais peut-être survivre le temps que tu arrives. Ah bah, faut voir, pas trop voir trop grand, hein. Déjà, si on arrive à s'en sortir plus d'un épisode. Ah, Ouais, mais on espère que ça va marcher. aucune idée de combien de temps, depuis combien de temps ça dure. Tu prends donc Tambov et Yaroshnev, Varoshnev, je sais pas, Ouais, Tambrov. J'essaye de le dire à la russe, mais malheureusement, je parle russe aussi bien qu'un. qu'un russe. C'est ça, ouais. Vous avez repris, vous, les universitaires? Non, non, oh putain! Noblesse qui va être dédommagée, là. Tout pour nous faire chier. Ouais, on dit plus rien là du coup. Ouais, on est à fond dedans Faudrait, parce que faudrait qu'on. pour Bah une moi fois- j'ai très très peur. J'ai très très peur. Toi je vois que tu y arrives, tu t'en sors. bah enfin j'essaye en tout cas. Ouais c'est bon, Concentration. ils ont plus rien. Là, tu peux les. Je vois pas comment se passe la guerre, mais ils perdent de moins 10%. Leur territoire ça vaut rien de toute façon. Et tu peux pas genre essayer d'avoir de bonnes relations avec un pays. Parce La que moi Lit- je. Ah, à putain. part la Lituanie, j'essaie d'entretenir. La Lituanie est en union personnelle de toute façon, donc c'est pas elle qu'il faut que tu t'adresses, ça pourra plus déclarer la guerre. Ouais. C'est la Pologne. Après, je vois pas la Pologne t'attaquer. Si la Pologne attaque la Crimée, par exemple, ça peut être une bonne idée. Ah, la Moldavie est en guerre et la Pologne est en guerre contre Hongrie, Orthotonie, Bavière, Horde-Livonie, Mecklembourg. Putain. Et ils s'en sortent. Ah la C'est ça vache. qui est beau. Bah, ils ont les Lettons avec eux. Non, les Lituaniens. Donc, ça a l'air d'aller pas trop mal. Oh, t'as des nationalistes Smolensk. Bah, c'est bien, ça te fera un petit état que tu pourras bouffer. Assez facilement et assez rapidement, normalement. T'as plus que 10 000 hommes? Ouais. Ils sont passés où les autres? Enfin, il y avait eu 16 000 hommes de la Horde d'Or d'un coup, Ah ouais. et ils m'ont tout bouffé. Si t'as pas pris Borkutchav, Ah, il y a Ryazan qui m'a envoyé une lettre d'insulte. Je vous remercie. améliore tes relations. Parce que eux, ils sont le Kazan ou le Ryazan? Non, Ryazan Ryazan. m'a envoyé une petite lettre Ils d'insulte. sont alliés à Moscovie en plus, ils sont complètement cons. Ouais, enfin, ils m'ont envoyé une lettre très sympa. Bon, moi je pense que j'ai bientôt annexé les îles de Naxos là. Vu que les patriotes grecs ont l'air d'être à fond. Moi je lutte pour ma survie, c'est impressionnant. Alors, je vais voir s'ils veulent ou pas faire la paix. Champagne vient de m'ajouter dans sa liste d'amis. Aïe, je me suis fait mal. Ah c'est ça, on est tellement à fond, on ne sait plus ce qui se passe à côté. Incorporer Athènes dans le pays, ça pourrait être pas trop mal. Un mariage royal. Déjà à 180 d'amitié. On a une offre d'alliance de la Serbie. Pourquoi pas. Si ça peut dissuader
Des méchants. Bon, pour l'instant, ils acceptent pas la paix. Le problème, c'est que j'ai plus d'effectifs, ça c'est très gênant. Mariage royal avec la Serbie, pourquoi pas. Tu pouvais peut-être la Pierre des riches sur le papier. Ouais. Oh, j'ai annexé Naxos. Par la révolution. C'est cool. Ça me fait un peu souffler au niveau de l'argent, plus. Oh, l'argent, je gagne 6 pièces par tour. Oh, Presque tu 7. me... Oh, et moi, je gagne rien. J'ai mis tous mes armées en bas. Il faut que je rembourse des emprunts incommensurables. J'ai 17 emprunts. Ouais, tu devrais pouvoir demander la paix, non? Je vais voir, je suis à 31%. Parce que là, ils n'ont plus Non, rien. ils acceptent pas. Ils acceptent à combien? Oh, 46. D'accord. Et là, Ouais, je suis à l'Écosse s'en 33. sort. L'Écosse s'en sort. Moi, comme je me fais chier, je regarde un peu ce qui se passe. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ils déclarent la guerre à quoi, eux? Oui, ils déclarent pas la guerre, mais ils ont plein d'armées, les Ottomans. J'avoue que ça ne me plaît pas plus. Ah, la Crimée a déclaré la guerre à Horde d'Or. Pour querelle tribale. Tout le monde en profite, mais j'ai intérêt à me dépêcher avant qu'ils me volent mes territoires. Là, je peux recommencer l'intégration du vassal, normalement. C'est où? Interrompre le processus d'amitié, exiger l'annexion. Vous ne pouvez pas, vous pouvez annexer au moins 10 ans. On a commencé en 44. Je crois que oui. Il est toutefois impossible de proposer ça avant le 1er juin 1454. D'accord. Bon, on attend. Voilà, ils vont devoir accepter, hein, ils ont plus vraiment le choix. Tu prendras la capitale. Enfin, ils acceptent là? Alors, je vais voir ça. Hop. Oui, ils acceptent. Alors, est-ce que je peux prendre plus? Parce que moi, ça m'arrangerait. Fais gaffe à la surexpansion. Non, ils voudront pas trop après. Donc pas trop, puis après tes voisins ils vont pas trop t'aimer, donc Ouais, puis de toute façon, ces deux territoires, ils me suffisent, hein, je pense. Non, ils voudront pas. Bon, bah, c'est pas grave, j'accepte ça. Puis, c'est déjà ça, ouais. Ouais, les deux territoires, ça me suffit. Voilà, parfait. Oh, c'est beau. Euh... Du coup, t'as une petite armée. Ah, la Castille a des jacqueries. Putain, c'est pas de chance. Et moi, je vais bientôt essayer d'intégrer notre duché là. Et alors, comment tu te sens au niveau militaire? T'as plus que 5000 hommes? Ouais, j'ai plus que 5000 et puis j'ai plus du tout d'effectifs. Tiens, je vais soutenir les rebelles, les patriotes tatars chez toi. Je déconne. Comment s'aborder? Comment s'aborder en une seule... Ça m'énerve un peu parce que je sais pas trop comment... L'armée tatar m'a l'air d'être assez faible, mais rembourser différents remboursements. Je sais pas trop comment on va faire là pour l'Ottoman. Parce que bon, là, clairement, si je leur déclare la guerre... et si toi tu déclares la guerre à la Crimée... ouais, mais de toute façon, tu ne pourras pas m'aider. Je réfléchis à comment on peut faire pour s'en sortir. Là, je sais pas si tu as une idée. Tu m'entends?
Ouais, je t'entends, ouais. Enfin, je Oui, mais tu me réfléchis. réponds pas, d'accord. Non, parce que enfin, j'ai vraiment plus du tout de. Enfin, là, j'ai que 7000 hommes, c'est tout. Ouais, bah attends, si tu te fais 25 000 hommes, déjà, tu devrais pouvoir. Bah, je gagne Est-ce combien que par tu mois? pourras passer par la Moldavie? Essaie peut-être d'améliorer ta relation avec la Moldavie pour avoir un accès militaire. Ouais, ou au pire, avec la Crimée, ça irait plus vite. Mais de toute façon, après, j'aurais pas le choix, faut que Non, je. parce que la Crimée va te déclarer la guerre. Ah oui, bah oui. Alors Et attends, je vais voir il si je faut peux juste que. avec la Lituanie déjà. Ouais, déjà je peux demander un accès militaire à la Lituanie sans problème. Et maintenant on va voir avec la Moldavie. Et la Moldavie elle accepte aussi. Parce que alors là, moi, que je t'explique, Mhm. il n'y a plus aucune troupe plus aucune troupe ottomane sur les territoires des Balkans. Alors, est-ce que j'en profite? Oui, vas-y, oui. Enfin moi en tout cas là j'ai Alors, moi, 7000. ce que je te propose, sinon, c'est on arrête l'épisode là pour aujourd'hui, on sauvegarde, et si ça marche pas, on reprendra. Ouais, ce sera mieux, ouais. Donc, eh bien, comme vous l'avez entendu, on va se dire au revoir. Je pense que c'est déjà pas mal pour un premier épisode. En plus, les Ottomans sont en train de falsifier des revendications sur la Morée. Oh, et Chypre va me revenir. Ah ça c'est bien. Il y a des rebelles, il y a 16 000 rebelles, donc je pense que les Mammouths n'arriveront jamais à débarquer là-bas. Donc, peut-être qu'on va s'en sortir. Mais Girac. Non, je prie, je prie. Moi, par contre, ouais. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, bah, si vous regardez cette vidéo chez les Girac, chez moi et inversement. Oui, de toute façon vous N'hésitez, avez les liens dans la description. Enfin, ah ouais, faudra que j'y pense. oui moi aussi. N'hésitez pas non plus, bon, je fais la pub du forum, hein, n'hésitez pas à aller sur le forum de Mundus Bellicus où vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas non plus à voir mes vidéos ou les vidéos des autres youtubeurs sur le YouTube de Mundus, hein, qui est plutôt sympa. Vous avez à la fois du Total War, du Europa justement, et comment, je crois que c'est, non, il y a du Airland Battle actuellement. Et moi, je fais une série sur la GPO de Victoria 2, mais on va de toute façon essayer de la finir le plus rapidement possible, mais ça va être un peu compliqué. Et une fois qu'on aura terminé, on fera une GPO sur Europa Universalis 4 et on aura sûrement besoin de vous, notamment déjà pour trouver de nouvelles personnes pour nous rejoindre, parce qu'on aimerait bien. On va jouer à 12. Donc bon, moi je connais déjà 7 personnes qui sont intéressées, qui veulent jouer. Et pourquoi pas les autres? Peut-être que toi tu voudras nous rejoindre, Girac, je ne sais pas. Ça dépend des disponibilités, hein. Ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça tout le Ouais. temps. Ouais. Mais disons que ce qu'il y a de bien, c'est que comme on sera 12, tu vois, et qu'on peut programmer l'IA dans Europa, si quelqu'un n'est pas là, bon bah c'est pas aussi grave, tu vois. Oui. C'est pas aussi grave que sur la GPO de Victoria où la guerre mondiale peut se déclencher à n'importe quel moment et il faut. Oh, Smolensk s'est libéré, donc tu pourras peut-être profiter, tiens. Je sais pas si tu vois ça. Ah oui, effectivement. Parce que Novgorod a déjà des revendications sur Smolensk. Alors, va falloir aller vite, hein. Allez, sur ce, on va vous laisser. Salut à tous. Toi, tu dis même pas au revoir, toi. Je suis une racaille. Bon, bah, allez, salut à tous. Puis c'est surtout qu'après, ils peuvent venir par la Moldavie, quoi. J'ai jamais vu ça. La Moldavie qui leur laisse un accès militaire. Voilà, tu vas attaquer. Là, on va faire améliorer la relation avec Ah, la Atzven. Crimée a déclaré la guerre à la Géorgie. Ah bah ça tombe bien ça. Ouais, ça dépend, parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir passer. Alors, C'est même pas la peine, quoi. On survit comme on peut. C'est dur. C'est très très dur. Je crois que j'ai jamais eu autant de mal, puisqu'avec le nouveau patch qui est sorti en plus, l'IA change de façon de jouer. J'aimerais voir si déjà quand c'est en pause,
Ah non, tu vois, quand c'est en pause, c'est pas allié, donc oui, c'est bien ça. Il s'allie immédiatement. Ok. Ils doivent s'allier. Parce que moi, ils s'allient pas dans la partie de la Crimée et ottoman quand je joue en solo, mais comme les Chirac doivent prendre la Moscovie et moi avec l'Empire byzantin, ils doivent avoir des intérêts à faire chier les joueurs ensemble et ils me font chier. On peut y aller? On fait peut-être une alliance avant? Non? Yar. Juste pour voir. Hop, je t'offre une alliance. Et moi, je fais juste améliorer les relations avec la Lituanie. Lituanie. Voilà. Ok. Sinon, il m'attaque, donc. Voilà, non, c'est bon. Oh, encore des révoltes. Zut. Ah, il s'allie tout de suite, tout de suite. Dès que la partie est lancée, la Crimée s'allie avec. Alors, visiblement, ils n'ont pas encore choisi ville de toutes les convoitises. Les Ottomans. Je l'ai sur eux. J'ai peur. J'ai peur. Allez, salut à tous, c'est Charles27 et aujourd'hui je suis avec les Girac. Salut les Girac. Salut à tous. Et on essaye de gagner avec notre empire ottoman, non, notre empire orthodoxe et notre Moscovie, mais on a du mal. On a du mal, ça fait 4 fois qu'on tourne, mais en fait, je mets en pause ou j'avance? Bah, enfin, j'ai pas fait mes troupes encore, donc. Ah, vas-y. Les troupes sacrées. Troupe qui permettent à la Grande Russie de s'en sortir. Ouais. Mais sinon, pas trop le choix, hein. Donc on a mis la difficulté facile parce que il faut qu'on force un peu la chance. Donc, tant pis si vous n'êtes pas content, on réaugmentera peut-être, mais pas tout de suite parce que pour Ouais. l'instant. Là, voilà. Ah, honnêtement, je comprends pas pourquoi ils attaquent pas Kandahar. D'habitude, ils font tout le temps ça et là ils veulent pas. Ils veulent pas et ils font chier quoi. Parce que ça fait presque partie de leurs événements. Ça y est, ils ont annexé. Alors, où est-ce qu'ils partent? Ah oui, hein. Ils passent par le territoire de Moldavie qui leur laisse un accès militaire. Ok.